Frères et sœurs, chers amis, j'ai changé plusieurs fois de thématique, mais c'est installé dans mon cœur depuis 5 jours maintenant de vous parler des hommes et des femmes dans le plan de Dieu, en examinant quasiment que les débuts de la Bible hébraïque, le livre de la Genèse. Avant cela, en introduction, une question qui est importante. Qui sommes-nous? Qui définit qui nous sommes? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Vous allez me dire, oh, grande question, vaste question. Alors, avec le psaume 8, je pose la question. Quand je vois le créé, les cieux, que tu as créé, la lune, les étoiles, que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu prennes soin de lui? C'est notre question. Hein? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Verset 5 du psaume 8. Or, tu l'as fait presque l'égal. C'est quoi dans votre traduction, ce qui a une Bible devant vous? De peu inférieur aux anges. De peu inférieur aux anges. Ou de Dieu ou des êtres célestes. C'est difficile au niveau de... Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres célestes. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner. Vous avez ça dans vos Bibles? Sur tout ce que tu as créé. Autrement dit, gérer. Gouverner. Tu as tout mis sous ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. C'est un psaume qu'on peut lire, je le lis d'introduction parce que ça aide à rentrer dans la thématique qui est la nôtre. Hommes et femmes dans le plan de Dieu. D'abord, vous avez vu le fruit de l'esprit. C'est aussi la joie. Merci beaucoup de nous avoir introduits dans cette dimension du produit de l'esprit de Dieu. Alors, quel est le rapport entre hommes et femmes et joie? Je vous lis quelque chose du livre des Proverbes cette fois-ci, au chapitre 5e et au verset 18-19. Il s'agit d'un couple. Et chez nous, ici, il n'y a pas que des couples. Il y a des personnes seules, il y a des veufs et des veuves, il y a des couples aînés, il y a des couples jeunes, il y en a qui ont connu le divorce et la reconstruction d'un couple. Et en tout cas, ce n'est pas des gens qui sont nés de la dernière pluie, qui savent très bien que quand on dit homme-femme, c'est pas toujours qu'une paire de plaisirs, toujours. C'est vrai, non? Les couples parfaits, ça n'existe pas. C'est toujours un sacré bricolage. Enfin, non? Le mariage ou la vie d'église. Des gens ensemble, c'est toujours ce qu'on fait chaque jour. C'est jamais fini. On a toujours à se faire à l'autre, les choses évoluent.
Pas vrai? Je demande aux aînés. Ce qui a été, ce n'est pas nécessairement le même combat que ce qui sera. C'est une adaptation. Alors, écoutez voir ce que dit le livre des Proverbes, au chapitre 5, au sujet de la femme de ta jeunesse. Autrement dit, celle que tu as épousée quand tu étais jeune. Donc ça veut dire, le gars qui écrit ça, il n'est plus tout à fait jeune, hein, puisque c'est la femme de ta jeunesse, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine histoire. Remplis-la de bonheur. Bon, c'est un ordre qui n'est pas toujours très simple, hein. Remplis-la de bonheur, trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Trouve ta joie, ça veut dire que s'il y a un ordre, c'est que ça ne va pas nécessairement de soi si on n'y met pas du sien. Vous êtes d'accord au moins avec ça? Je voulais que je redise cette phrase. Si on n'y met pas du sien, trouve ta joie dans la femme de ta jeunesse. Ta femme est aimable. Bon, c'est une figure idyllique, hein. Il y a des hauts et des bas chez les femmes comme chez les hommes, non? Non. Il y a des fois des envies de griffer, des envies de caresser, et puis voilà, c'est ça la réalité, hein. Non? Enfin, il n'y a que chez nous que c'est vrai. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Bon, aujourd'hui, gazelle, on ne sait plus trop ce que c'est, mais c'est un bel animal. Gracieuse. Que son corps te comble toujours de joie ou de plaisir. Hein? La parole de Dieu, on disait, hein? Éclaire-nous par ta parole. Que son corps te comble toujours de plaisir. Ça se travaille. Abandonne-toi sans cesse à son amour, ou sois sans cesse heureux de son amour. Je ne sais pas ce que dit vos traductions. Épris. Oui. Épris de son amour. Donc, j'aimerais juste vous rendre attentif à quelque chose. Dans le plan de Dieu, des hommes et des femmes, qu'on soit mariés ou pas, parce que dans une église, il y a des hommes et des femmes, pour Jésus, koinonia, communion, c'est dans l'église, c'est pas que dans le couple, hein. C'est pour ça que j'ai dit, attention, je ne parle pas que du couple ici, aussi du rapport homme-femme. Être heureux en rendant heureux. Moi, je résume ça. Être heureux en rendant heureux. Être heureux en rendant heureux. Ça semble être la clé d'un bonheur réciproque qui s'entretient. Alors, le projet de Dieu, du rapport homme et femme, qui se respectent dans la durée, qui sont biologiquement, c'est évident, psychologiquement, demander les hormones, c'est évident, différents. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi on choisit des gens différents et des gens égaux et similaires en même temps. C'est quand même mystérieux, hein, le projet de Dieu, homme, femme. Dans une église aussi, hein, c'est pas que dans un couple, je le redis. L'amitié homme, femme, de tous âges. Quelle est sa place dans le plan de Dieu? Complémentaire, mais sans dialogue. Je donne pas cher de cette complémentarité, sans dialogue. Pas seulement le dialogue qui précède le oui du mariage, mais le dialogue de tous les jours. Le mariage n'implique pas nécessairement que l'un doit dire au couple ce qu'il doit devenir. D'où la difficulté. Je vous pose une question. On rencontre des gens à Salles, à Bourg-Bruch, à Schirmeck, à Strasbourg, à Célestat, peu importe. Qui a catéchisé les gens que l'on rencontre en matière de relations homme-femme?
Qui a structuré? Qui a catéchisé ces gens? Ou nous aussi? Qui nous a dit qui est homme et femme? Qui? Je vous écoute. L'instruction de base la plus profonde, d'où elle vient chez les gens au sujet? Oui? Des parents. Modèle parental, si les parents ont existé. Ils ont existé. Mais ensuite, qui a catéchisé le plus profondément? L'instruction. L'instruction laquelle? Oui. Ça peut être l'instruction religieuse, donc ça peut être l'instruction laïque, exactement. Il n'y a pas de zone neutre en la matière. On est d'accord? L'ère du temps, les médias, les films, vous êtes d'accord? Ou il n'y a que moi qui regarde la télé de temps en temps? Vous aussi? Oui. Les chants ou comment? La littérature, exactement ce qu'on lit. Les réseaux sociaux. Alors d'accord, modèles familiaux blottis tout au fond de la mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Mon père, mon repère. Il est plus profond qu'on l'imagine, celui-là. Ma mère, qui m'a porté 9 mois dans son sein, alors que mon père ne m'a pas porté 9 mois dans son sein. Ça fait déjà une inégalité importante, non? Non, je vous pose la question. Hein. Les institutions, les discours religieux. Alors on a dit modèle familial, médias, institutions, discours religieux, parfois bien misogynes. Hein. Comme si ce n'était, même dans l'Église parfois, que l'homme qui a été dit image de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible que l'homme masculin seul est image de Dieu. On va réfléchir aussi à l'image de Dieu, parce que ça aussi, vous cliquez dessus, qu'est-ce qui vient? Il faut que vous sachiez que l'institution religieuse aussi a eu une énorme influence de dévalorisation du matériel, du corps, et de revalorisation de l'immatériel appelé esprit. Ça s'appelle du néoplatonisme. Alors, vous pouvez mourir sans savoir ce que c'est. Sachez seulement que ça a impacté très fort nos spiritualités, parfois aussi évangéliques. Spirituel, c'est ce qui est immatériel et qui n'est pas corporel. Ça, c'est une maladie. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Nous avons lu tout à l'heure, dans la même épître, juste pour que vous relisiez avec cette perspective. On a lu Galates, chapitre 5. Vous vous souvenez? Le fruit de l'Esprit Saint. D'accord? Vous vous souvenez de ce passage? Le fruit de l'Esprit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si la loi n'est certes pas contre de telles choses, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est juste pour vous dire, attention, l'œuvre de Jésus est beaucoup plus concrète qu'on le croit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. Autrement dit, l'Esprit de Dieu va restaurer en nous quelque chose d'un vrai homme, d'une vraie femme selon Dieu. En faisant quelque chose qui est tout au fond de nous et qui nous fait vivre plus qu'on le croit, qui s'appelle ici passion égoïste et mauvais penchant. Essayez de bien vous rendre compte, l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord du surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est d'abord restauration du naturel. Vous pouvez l'appeler surnaturel si vous voulez. Mais attention, que surnaturel ne devient pas que les choses qui ne sont pas de l'ordre de la conduite. D'abord, le Saint-Esprit, ça oriente la conduite. Ce que je suis, homme et femme, fait partie de ces choses-là.
qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Attention, nos repères inconscients profonds ne sont pas toujours la parole de Dieu. Ils sont bien souvent plus profonds, ceux qui sont de la structure familiale. J'en peux rien, moi, que j'ai eu un papa comme ça ou un maman comme ça, absent ou omniprésent. J'en peux rien. C'est ma réalité. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle cette situation doit catéchiser le reste de ma vie. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, cette restauration, même si elle sera bricolée, même si elle sera toujours bancale, eh bien, le Seigneur m'invite, dans la joie, à la vivre le mieux possible. D'accord avec ça? Vaste programme. Donc, il y a des repères profonds, inconscients, qui risquent de jouer un tour à ma vie spirituelle. La conception chrétienne retourne à la Bible. Même quand Jésus, il y en a qui voulaient poser une question sur le divorce à Jésus, et il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce qui se passe au commencement est important, parce que c'est la restauration que Jésus veut. Il sait très bien de quoi on est fait, que nous sommes plus que nous le disons et croyons, des êtres de passion, dirigés par nos passions. C'est-à-dire de ces ressorts intérieurs qui en fait nous mettent par le bout du nez plus qu'on le croit, même si des fois on se réclame du Saint-Esprit, on déguise des fois le Saint-Esprit avec nos passions. Ce n'est pas un des dangers que l'Esprit de Dieu nous aide. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui on retrouve une sorte de paganisme ambiant majoritaire? En fait, quand les évangélistes, les apôtres, allaient en terre juive, ils ne commençaient pas par la création parce que c'était clair. D'accord? On ne commence pas par ce qui est clair. Mais quand ils allaient dans des terres païennes, pleines d'idoles, même à un dieu inconnu, comme à Athènes, par exemple, par quoi commencent les apôtres? Par la création. Nous sommes tous d'un même sang. Ça, nous trouvons dans Actes chapitre 17, je vous le laisse découvrir. Simplement, retenez, au commencement, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. Eh bien, les apôtres aussi, quand la base de la création n'est pas posée, ça ne sert à rien de parler de Jésus. Oh, excusez, parce qu'ils ne comprennent pas. Vous arrivez à comprendre? Le préalable de la création, il faudra que certainement qu'à Bourg-Bruche, avec la masse de gens qui sont plus catéchisés et qui connaissent plus l'Évangile, ou bien je me trompe? Est-ce qu'il n'y a pas une majorité qui est en train de se développer et devenir de plus en plus croissante de gens qui ne croient plus en un Dieu créateur? Si. La bonne nouvelle commence par il n'y a pas de hasard, il n'y a pas des idoles, il n'y a pas des forces cosmiques qui nous gouvernent. Il y a un Dieu qui a tout créé bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. N'hésitez pas quand vous contactez les gens. Je crois en un Dieu et ça éclaire ma vie. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, du temps des apôtres, tous étaient religieux, tous. Du temps de Jésus, tous étaient religieux. Tous étaient religieux. Aujourd'hui, on dit, je suis plus religieux, mais par contre, je me fais mener ma vie par plus d'idoles que tu crois. Je cours, ce après quoi je cours, ce sont mes idoles modernes. C'est aussi religieux, plus qu'on le croit. Dieu a fait tout le monde et tout ce qui s'y trouve, et le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans les temples, etc. Vous trouvez ça. Alors, je viens à mes fondamentaux. Pardon, c'est tellement fondamental que la musique, elle nous berce, on croit la comprendre, mais je vais les lire et rester beaucoup dans la Genèse. On trouve ça dans Genèse 1, verset 27, je vous lis aussi le verset 31, on est au 6e jour de la création, parachèvement de la création, Dieu dit, est-il dit au verset 27, créa les êtres humains
Adam. Vous avez vu, je traduis les êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est l'homme et la femme. Dieu créa l'homme, mais nous, quand on entend homme, on pense à homme, masculin. Dieu créa Adam, comme image de lui-même. Image, ça veut dire qu'il y a un reflet. Vous êtes d'accord? Il y a une similitude. Comme image de lui-même, et ça, il n'est pas dit des animaux. Oui? Autrement dit, pour se refléter. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Quelque chose pour se refléter. De lui-même, il les créa mâles, zakar, l'homme, il est dit l'homme. Là, l'homme est masculin, alors que Adam avant, c'est générique. Ce sont les humains et femelles. Nakba. Pardon, c'est pas pour que vous reteniez de l'hébreu. C'est juste pour que vous sachiez que nous, quand on dit créa l'homme, on sait déjà plus ce que c'est, nous, parce que le mot français. Et aussi en hébreu. Une fois, il est générique, tous les humains, et une fois, il est masculin. Le même mot en hébreu. Et Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était très bonne chose. Moi, je retiens. Mes hormones, c'est les miennes, les tiennes. Tu t'en occupes. Ce qui fait de moi un homme, physiquement, psychologiquement, ce qui fait de toi un homme ou une femme, eh bien, c'est très bon. On vous l'a déjà dit, ça? C'est très bon. Je n'ai pas dit que c'est facile à gérer. Vous êtes d'accord? Et vous, vos hormones, c'est toujours facile à gérer, à dompter? Je vous écoute. Il n'y a que moi qui pense que des fois c'est vraiment difficile. Je me sens très seul là en ce moment. Claude? Les autres, ça va? Le silence vaut rapport. Le silence vaut gêne. Mais vous êtes d'accord? Le Seigneur dit, c'est très bon. La Bible a parfois Adam collectif et parfois Adam individu masculin. Nous l'avons déjà dit, et au chapitre 4 et au 5, tout d'un coup, Adam, ça devient monsieur. Alors, et parfois, ça représente toute la communauté humaine à l'image de Dieu. Mais ça, c'est une bombe. Vous lisez la littérature ancienne, il y avait les chevaux, il y avait les bœufs et les femmes, et puis ensuite, il y avait monsieur, qui est tout près de Dieu. Mais non, là, la Bible, la bombe, mes amis, la bombe, c'est que mâle et femelle, Dieu les créa à son image. Mais vous savez, cette bombe-là, il faut en faire quelque chose. C'est dans la parole de Dieu. Et basique à la parole de Dieu. Et Chouraki a traduit « Mâle et femelle, il les créa et les bénit. Il crie leur nom Adam au jour de leur création. » Un petit peu plus loin, Genèse 2, 23, celle-ci, on l'appellera femme. Et vous savez, nous, on entend en français homme et femme. Mais vous savez ce que ça donne en hébreu? Écoutez juste, vous oubliez après, c'est pas un cours d'hébreu. Celle-ci, on l'appellera Ish-A, car c'est de l'homme. Ish, nous, femmes et hommes, ça n'a rien à voir, excusez. Mais vous mettez, par exemple, ce qui serait beaucoup plus évident, vous mettez, par exemple, homès et homme. C'est moche, homès, je sais pas, mais c'est la forme que j'ai voulu féminine de homme. C'est ça, ce qui se trouve à la base. Et
c'est pour moi toute une école. J'ai aussi, moi, comme vous, le repère papa-maman, et la manière de traiter ma maman, et la manière de traiter mon papa. Et cette manière-là, elle est plus profonde qu'on l'imagine. Il y a eu un drame. Le drame vient de quoi? Qu'ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient pour leur bonheur et de ne juste pas toucher une seule chose. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, de dire qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal en l'inventant. Juste ça. Tu n'inventes pas ce que c'est le bien et le mal. Je vais te le dire, tu ne manges pas de ça. Je vais te dire ce que c'est le bien et le mal. La seule chose. Seule. Seule interdiction. Tout le reste, gestion du bonheur et des hormones. Juste ça, tu ne touches pas. Mais aujourd'hui, on invente beaucoup dans nos sociétés. Qu'est-ce que c'est que l'acceptable? Qu'est-ce que c'est que l'inacceptable? D'accord? Aujourd'hui, l'inacceptable, c'est d'abuser des enfants. Et on fait bien de le dire, ou bien? Si ça, on s'en réjouit, dans la société au moins. Mais j'ai lu encore ce matin dans le journal qu'il y a autant de viols de petits-enfants masculins qu'il y a de viols de petites fillettes féminines. J'ai lu ça chez une capitaine de la police dans un des journaux locaux. Moi, je ne croyais pas. Des abus, il y en a encore toujours, même si la règle de la société est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on n'invente pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'invente pas aujourd'hui en touchant cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Et on va se chercher ce bien et ce mal, va savoir où? Sur des lobbies minoritaires qui font pression et qui arrivent parfois à faire passer des lois. Et on est loin de la parole de Dieu parfois. Alors, conséquence funeste du choix de désobéir et de se faire ses propres règles, ça a terni ce rapport de bienveillance, d'égalité, de spiritualité, de respect mutuel. Terni. Terni le rapport homme-femme. Un équilibre est rompu. Ils étaient interdépendants et égaux et complémentaires. Je dis ça, interdépendants, égaux et complémentaires et doués de relation à Dieu. Et on passe à un autre type de rapport. Et ce rapport-là, il fait tellement de dégâts aujourd'hui que j'ai pensé que si on ne touche pas ça, je ne sais pas où ailleurs on va y toucher. On passe du rapport d'interdépendance à un rapport de dominé-dominant. Dominé-dominant. Ce n'était pas marqué dans les deux récits de la création, dominé-dominant. Ce n'était pas marqué, dominé-dominant. Mais tout d'un coup, après la chute, après cette désobéissance, constat du Seigneur, vers lui, dit-il à la femme, ton désir, et lui dominera sur toi. Genèse 3, 16. Le rapport dominé-dominant n'était pas dans le plan de Dieu et est une conséquence du fait qu'on s'invente des règles. Et quand on s'invente des règles, le plus manipulateur et le plus fort physiquement au début, il va corrompre le couple. Vous arrivez à comprendre ça? Genèse 3, 16. Conséquence de la volonté d'autonomie, une sorte de matraquage dans le couple. Attention, le rapport de force homme-femme, je ne vous dis pas que c'est simple. Chez nous, c'est un sacré bricolage tous les jours. Enfin, il y a des phases où on a des enfants, c'en est un bricolage. Il y a des phases où on est célibataire, c'en est un autre. Le rapport aux parents et aux grands-parents, s'ils existent. Et ensuite, quand les enfants deviennent à leur tour des êtres
guidés par leurs hormones, c'en est une autre phase, et ensuite ils quittent le nid petit à petit, c'en est une autre, et on n'a jamais fini de se faire. Ce rapport dominé-dominant regarde le Saint-Esprit. Oups, du coup, on se dit, attendez, quel est le rapport entre le Saint-Esprit et ce truc concret? Ben, justement, ce truc concret, c'est le Saint-Esprit qui veut s'en occuper. Le rapport de force homme-femme devient une addiction, une habitude. Et quand il y a une habitude, c'est très dur de quitter une habitude. Vous voulez que je relise ça? Quand des modèles se sont installés dans le scénario mental, c'est très dur de quitter une habitude. Vous êtes d'accord avec ça? Pour bien des femmes, il faut manipuler l'abuseur, le dominer. Et c'est une autre forme d'abus. Une femme m'a dit un jour, oui, une femme dans une église qui a eu l'habitude de dire « Mon mari, c'est la tête ». Elle dit « Oui, mais moi, je suis le cou ». Donc, extérieurement, elle connaissait la musique de la Bible, mais intérieurement, il fallait dompter monsieur, chrétien. Bon, c'est pas glorieux ce que je suis en train de vous dire, mais c'est tellement réaliste. Comment le Saint-Esprit va toucher ce rapport dominé-dominant pour que ça reste le mieux possible, par la grâce de Dieu, et toujours en bricolant quelque chose de durable et de beau. La méfiance s'est installée. C'est pas sans raison. Il y a eu des abus. Et elle reste juste l'attention d'un certain combat pour l'égalité aujourd'hui, salariale éventuellement aussi. Et juste aussi le renforcement de mesures de protection des femmes dans la rue, non? C'est quand même incroyable, hein? Dans une ère aussi civilisée que la nôtre, que dans la rue, il y ait des lois de la jungle. Seulement, quel est le remède, à part la force et la contrainte et la prison qui fait que les gens deviennent encore plus animaux qu'ils le sont? Donc, comment arriver à cette ouverture, à ce que le Seigneur amène quelque chose de la guérison du rapport petit à petit? Bonne question, non? Comment le rapport de confiance bienveillant peut retrouver de la place dans notre rapport? Et j'ai pensé à cette image de Dieu. Nous sommes appelés à quelque chose de plus élevé, dit la Bible, que les animaux. À un reflet du divin, à une correspondance dans toutes les situations que nous vivons. Et nous devons, pour cela, permettre à l'Esprit de vivre en nous pour mener à ce rapport de bienveillance dans l'Église, dans le voisinage, dans le couple, dans les familles. C'est aussi ça, le travail de l'Esprit de Dieu envoyé par Jésus. Jésus, célibataire, hein, mais qui avait un rapport de valorisation des femmes dans son temps, que même le judaïsme n'acceptait pas. Jésus va toucher également et rentrer en combat avec ce qui me détermine au fond de moi dans le rapport homme-femme. Et c'est le boulot de l'Esprit de Dieu d'accepter que je nomme mes difficultés. Je viens aussi d'un couple où mon père prenait les décisions. Et j'ai eu tendance à faire de même. Que voulez-vous que je fasse d'autre? C'est mon repère le plus profond. C'est mon impatience quand ce n'est pas le cas. C'est mon insécurité, pour être vrai, quand ce n'est pas le cas. Et quand vous touchez à l'insécurité, vous touchez à l'intime, au fond de moi.
Et l'intime, c'est profond. D'où la nécessité de travailler par l'aide de l'Esprit et par la grâce de Dieu. Et du pardon, on en a besoin, mais le pardon n'est pas un but. Le pardon, c'est un moyen pour changer. Je le redis, je dis souvent cette phrase, je crois. Le pardon de mes péchés et de mes duretés n'est pas le but. Le Seigneur n'en a que faire d'avoir un tas de pardonnés. Il veut un peuple qui le glorifie dans le rapport homme-femme de tous les âges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est tellement important. Dieu insuffle son souffle vivant en nous et parle directement au cœur, l'être profond où je décide. Oui, cette ressemblance avec Dieu dans l'humain, eh bien, c'est comme si en Dieu, il y a aussi féminin et masculin. Alors attention, nous sommes mâles et femelles à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'image de Dieu, comme étant une poule qui rassemble ses enfants, c'est féminin. Non? Qui conçoit. C'est très féminin. Moi, je n'ai jamais conçu. J'ai accouché à côté de ma femme, mais je n'ai pas accouché. Même s'il y avait quelques douleurs avec. Mais vous arrivez à comprendre? Il y a ces dimensions en Dieu. Reflet de Dieu, femme et homme. Alors moi, je suis bien conscient que là, on a ouvert des chapitres. La découverte de Adam, masculin, Genèse 2, 23. Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Il ne pouvait pas communiquer avec les animaux, Adam. C'est ce que dit le livre de la Genèse. Il n'avait pas de partenaires animaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils essayent partenaires animaux parce que là, ils décrètent eux ce qui est. C'est pas comme dans un couple, on ne peut pas décréter ce qu'il se faut. Eh bien, vous avez remarqué? La première dimension de relation masculin-féminin, c'est la parole. Et même l'admiration. Voici enfin, ça veut dire que jusqu'à là, il n'y avait pas, quelqu'un qui est mon reflet, mon partenaire. Alors, si aujourd'hui, ce matin, vous voyez qu'il y a une vraie éducation à avoir au respect, à la dignité, avec des femmes et des hommes qui n'ont pas mon arrière-plan, mais c'est typique dans les églises, et plus ça va dans l'église, plus il y a des arrière-plans différents. Eh bien, se doit entendre la voix de l'Esprit de Dieu de dire « Le Seigneur est à l'œuvre pour restaurer quelque chose d'une juste relation, d'une juste attitude. » Alors bien entendu, dans le couple, c'est encore décuplé, ça, parce que c'est jamais fini, on l'a dit. En apprenant à parler, à admirer, à être heureux, à accepter ces hormones comme venant pas du diable, mais de Dieu. J'étais même tenté de vous montrer un schéma au cours des âges, mais je le ferai lors des études bibliques de fin septembre, des hormones mâles et des hormones femelles au cours d'une vie. Juste pour vous dire, vous voyez, c'est évident que là, il y a un problème. C'est évident que là, il y a beaucoup de plaisir et de joie et d'admiration. Apprenons à parler sans masquer les différences. Alors, je vais terminer avec, non pas la méfiance s'est installée, non pas seulement avec le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais avec le mot aide. Je lui donnerai une aide, Genèse 2, 18, semblable à lui. Je lui donnerai un partenaire. Je lui donnerai un partenaire pour qu'il vive pas cette dimension de solitude, même en admirant la belle création de Dieu. Je lui donnerai un partenaire. Mon conjoint est fabriqué, pardonnez-moi, mais le mot est très dans la Genèse, pour être une aide, un partenaire, pas une esclave, pas un esclave. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de papas absents, des missionnaires, et beaucoup de femmes dans l'hyper-contrôle. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est aujourd'hui, 50 années en arrière, vous aviez beaucoup de machos brutaux, il y en a encore, hein, et beaucoup de femmes soumises comme des esclaves, pas soumises dans la pleine acceptation mutuelle. Je suis d'accord, vous êtes d'accord avec cette grosse tendance? Si, c'est des grosses tendances. On baigne tellement dedans qu'on n'ose plus le dire. Dieu se sert de quoi? D'un côté de Ha-Adam générique. Et il crée ainsi le côte à côte. J'aime ça. Il crée le côte à côte, pas le dominé-dominant, le côte à côte. Pour partager des idées. Ce que les animaux ne pouvaient pas faire, Genèse 2, verset 20, c'est assez clair. Autrement dit, il crée une aide qui lui soit assortie, douée de spiritualité. Lorsqu'il s'agit du pluriel, avec en hébreu le mot côte, je terminerai avec cette image et une conclusion. L'image est celle de deux battants de porte. Deux battants de porte, ou deux battants de fenêtre, deux battants de porte, soit pour les garages, vous avez déjà vu, hein? D'accord? J'aime beaucoup cette image, et je crois qu'elle est foncièrement biblique pour le couple. Deux battants de porte vis-à-vis, c'est vrai à la fois quand les portes sont ouvertes, et dans un couple, il faut des portes ouvertes où on est orienté vers le monde, vers les voisins, ouais, et vers soi-même. Je plains les couples aujourd'hui qui sont tellement stressés, tellement désireux de se laisser dominer par les 1000 loisirs possibles qu'ils ne se retrouvent plus eux-mêmes, seuls. On passe d'un stress à un autre. Mais j'aime ça. Il y a le temps des battants qui est ouvert vers le service, vers le métier, vers le monde, vis-à-vis, et à la fois des portes qui se ferment occasionnellement, où on se retrouve main dans la main, mais pas toujours main dans la main. Je soupçonne même le Seigneur de connaître la manière de croquer dans la vie d'hommes et de femmes, de devenir hyperactif, de faire du boulot, il a dit stop! Au bout de 6 jours, ça suffit. Je ne vous dis pas de devenir des sabbatistes, je vous demande simplement que dans votre bricolage, vous teniez compte du fait d'avoir périodiquement des mains dans la main, surtout si vous aimez être actif. Mais même si vous n'aimez pas être actif, et que les 1000 vies qu'on aurait pour avoir tous les loisirs proposés aujourd'hui nous stressent, il peut aussi avoir, non seulement à cause de l'activité, mais aussi des loisirs, ce manque de main dans la main, avec ou sans bougie. Inventer, il faut les bricoler, il faut inventer, il faut de l'inventivité aujourd'hui. Surtout quand monsieur et madame travaillent. Alors c'est pas simple de trouver un moment où on est main dans la main, où nos métiers le permettent toujours. Un couple vivant bouge, comme une respiration bouge. Vous êtes d'accord avec cette conclusion? Et je termine. Deux choses. Nous aurons des études bibliques à partir de septembre sur les forces à l'œuvre, de dislocation et d'unité possible. Cette force pour tous les humains, et pas que pour nous à Bourg-Bruche, pour moi au moins, tourne autour de 4 verbes importants. Jouir, plaisir, avoir, accumuler, pouvoir et paraître.
jouir, avoir, pouvoir, paraître. Ce sont les 4 grands thèmes d'une étude biblique qui commencera à raison de 1 par mois à peu près à partir de fin septembre. On aura la prédication sur cette thématique, plus l'étude biblique du lundi soir, où on pourra reprendre, développer et échanger sur ces sujets qui nous concernent tous. Parce que ça nous mène tous par le bout du nez, tous. Ça vaut la peine de laisser l'Esprit Saint apporter sa lumière. Donc, c'est de la pub. Je termine la pub et j'arrive à la conclusion. Vous êtes d'accord avec moi que les relations hommes-femmes sont à revisiter comme cadeau de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi que les relations hommes-femmes sont aussi là comme une école de développement? Voulue par Dieu pour notre bonheur et pour honorer le Seigneur. On est à la fois créés semblables, égaux et différents. Et ça ne doit pas poser de problème. L'important est de faire équipe, en église aussi, en couple, en famille, en voisinage. L'important, c'est de faire équipe, dans le respect et la considération mutuelle. Et là, on a besoin de grâce, toujours. À table, ce midi, je ne sais pas avec qui vous mangez, j'espère que vous n'êtes pas seul, mais si vous êtes seul, vous pouvez aussi réfléchir à ces questions. Il est possible d'évoquer nos modèles familiaux, nos expériences, nos aspirations, nos désapprobations, mais en tout cas, les passages bibliques qu'on a vus le matin, des échos à cette parole de la Genèse. Alors, je termine avec 2 phrases. Après la conscience des manques, parce qu'on est tous en chemin, après la conscience des manques et des larmes, l'amour peut reprendre de la place. Que la grâce de Dieu sur tous nos rapports humains, hommes et femmes de tous les âges, mais également pour ceux qui ont mal en ce moment à leurs relations, soit sur vous, vous renouvelle, vous visite, vous comble. Ouvrons-nous à l'Esprit de Dieu, Créateur et Sauveur, pour restaurer en nous le mieux possible cette image de Dieu. Amen.